Contes et légendes des héros de la mythologie, l'histoire d'Orphée, troisième partie. Orphée a rejoint son pays, la Thrace, en clamant sa souffrance en chemin à tous ceux qu'il a rencontrés. La conscience de sa culpabilité rend son nouveau désespoir plus intense que le premier. Orphée, lui disent les dryades, pense donc à l'avenir, ne regarde pas en arrière. Il faut apprendre à oublier. Oublier? Comment oublier Eurydice? Ce n'est pas ma hardiesse que les dieux ont voulu punir. C'est ma trop grande assurance. La disparition d'Eurydice n'a pas enlevé à Orphée son besoin de chanter. Nuit et jour, il veut communiquer à tous sa douleur infinie. Et les habitants de la Thrace ne tardent pas à se plaindre de ce deuil encombrant et démonstratif. Soit, déclare Orphée. Eh bien, je vais fuir le monde. Je vais me retirer loin du soleil et des douceurs de la Grèce. Ainsi, nul ne m'entendra, ni chanter, ni gémir. 7 mois plus tard, Orphée arrive en vue du mont Pangée. Là, de joyeuses clameurs indiquent qu'une fête bat son plein. Sous d'immenses tentes de toile, de nombreux convives boivent. Certains, ivres, courtisent de près des femmes qui ont elles aussi beaucoup bu. Comme Orphée s'apprête à poursuivre sa route, des jeunes filles l'interpellent. « Viens donc te mêler à nous, beau voyageur. Quel superbe lyre! Ainsi, tu es musicien? Chante pour nous. » « Oui, viens boire et danser en l'honneur du dieu Bacchus, notre maître. » Orphée reconnaît ces femmes. Ce sont les Bacchantes. Leurs agapes s'achèvent souvent en orgie, et Orphée n'a le cœur ni à danser ni à rire, encore moins à boire et à aimer. Non, je suis en deuil, j'ai perdu ma fiancée. Une de perdue, 10 de retrouvée, s'esclave l'une des Bacchantes en désignant leur groupe. Choisis l'une de nous pour compagne. Impossible, je ne pourrai jamais en aimer une autre. Veux-tu dire que tu ne nous juges pas assez belles? Aucune de nous ne serait donc digne de toi? Orphée ne répond pas. Il détourne les yeux et fait mine de partir. Mais les Bacchantes ne l'entendent pas de cette oreille. Quel est cet insolent qui nous dédaigne? Mes sœurs, il faut que nous répondions à ce mépris. Avant qu'Orphée ne puisse réagir, les Bacchantes se jettent sur lui pour le lacérer de leurs ongles. Orphée n'a ni l'énergie, ni le désir de se défendre. Depuis qu'il a perdu Eurydice, l'enfer ne l'effraie plus, et la vie l'attire moins que la mort. Alertés par ce massacre, les convives accourent. Ils lapident l'infortuné voyageur qui a osé insulter les Bacchantes. Vite submergés par le nombre, ils succombent. Dans leur hargne, les furies déchirent en lambeaux le corps du malheureux poète. L'une d'elles le décapite et s'empare de sa tête. Elle le saisit par les cheveux et la jette dans le fleuve le plus proche, l'Èbre. Une autre ramasse sa lyre et l'envoie aussi dans l'eau. Le bruit de la mort d'Orphée se répand dans toute la Grèce. Averties, les muses accourent. Elles parviennent au mont Pangée que les Bacchantes, lassées de leur orgie, ont enfin déserté. Pieusement, les muses recueillent les restes du musicien. Allons les ensevelir au pied du mont Olympe, décident-elles. Nous édifierons à Orphée un temple digne de sa mémoire. Mais sa tête et sa lyre, hélas, nous ne les avons pas trouvées. Nul n'a jamais revu la tête d'Orphée, ni sa lyre. Mais le soir, quand on flâne sur les bords de l'Èbre, monte parfois un chant d'une étonnante beauté. On dirait une voix qu'accompagne une lyre. Et en tendant l'oreille, on distingue une longue plainte. C'est Orphée qui appelle Eurydice.